Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, imaginez un Ramadan qui arrive, mais qui sera le tout dernier de l'histoire humaine. Plus jamais de Tarawih, plus jamais de Suhour béni, plus jamais de Laylatul Qadr. Le temps s'accélérera follement. Le Coran disparaîtra en une nuit. La Kaaba sera détruite pierre par pierre. Et une douceur mortelle emportera les croyants avant l'horreur finale. Aujourd'hui, dans Lumière d'Islam, nous explorons ce dernier Ramadan terrifiant, à la lumière du Coran et des hadiths authentiques. Abonnez-vous, activez la cloche, likez cette vidéo et laissez en commentaire votre espoir en la miséricorde d'Allah. J'ai une question sincère à vous poser. Combien de Ramadan allez-vous encore laisser passer en restant silencieux devant le livre d'Allah? On aime tous écouter des histoires sur cette chaîne. Ça nous apaise, c'est vrai. Mais au fond de vous, vous connaissez ce sentiment. Cette petite douleur quand vous ouvrez le Coran et que les lettres ne vous parlent pas. Cette frustration de devoir dépendre de la phonétique, comme si vous étiez un étranger dans votre propre religion. Sachez une chose, ce n'est pas une fatalité. Allah vous a facilité l'accès à sa parole. Il vous manque juste la clé. Cette clé, c'est le pack lecture et lumière. Je ne l'ai pas conçu comme une simple formation, mais comme une main tendue. En 5 heures de vidéo, nous allons briser cette barrière de la langue ensemble, lettre par lettre. Et avec le carnet spirituel inclus, vous aurez enfin la structure pour ne plus jamais abandonner vos prières et vos invocations. Ne voyez pas ça comme un achat. Voyez-le comme le meilleur investissement pour votre âme. Imaginez la fierté, ce soir, de pouvoir déchiffrer vos premiers versets. Ne remettez pas votre relation avec le Coran à demain. Demain n'est garanti à personne. Cliquez sur le lien ci-dessous et rejoignez-moi de l'autre côté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous entrons au jour 8 dans le premier chapitre de cette série qui va bouleverser votre vision du temps, de la vie et de la fin des temps. Le sujet est clair, le dernier Ramadan de l'humanité. Pas une invention, pas une spéculation farfelue, mais une réalité décrite par le messager D, Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths authentiques rapportés par Bukhari, Muslim, Tirmidhi et d'autres imams de confiance. Imaginez un instant. Vous vous réveillez un matin du mois béni. La lune de Ramadan est apparue la veille au soir. Vous ressentez encore cette excitation familière. Le premier Suhour, les premières Tarawih, l'espoir de Laylatul Qadr. Mais quelque chose est différent. Très différent. Le temps ne s'écoule plus comme avant. Il file, il s'évapore. Une heure passe comme une minute comme un battement de cils. Vous regardez l'horloge. Il était 2 heures du matin il y a une seconde, et déjà l'aube pointe. Vous n'avez presque rien fait de votre nuit en prière. Vous n'avez récité que quelques versets, et pourtant l'imam annonce déjà le witr. Comment est-ce possible? C'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé comme un des signes majeurs les plus effrayants des derniers temps. Dans un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu et authentifié par l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit « Heure ne viendra pas avant que le temps ne se contracte. Une année ressemblera à un mois à une semaine à un jour à une heure, et une heure à l'embrasement d'une feuille de palmier. » Pensez-y profondément. Le prophète ne parle pas d'une illusion psychologique. Il parle d'une réalité physique et divine. Allah, dans sa sagesse, va retirer la baraka du temps. Le temps lui-même va se rétrécir. Ce n'est pas que les horloges tourneront plus vite, c'est que la sensation et la réalité de la durée vont s'effondrer. Vous aurez l'impression d'avoir cligné des yeux et une journée entière aura disparu. Dans ce dernier Ramadan, vous vous préparerez pour le Suhour avec votre famille. Vous mettrez la table, vous direz « Bismillah », vous mangerez quelques dattes, et soudain, sans que vous ayez eu le temps de savourer quoi que ce soit, l'adhan de Fajr retentira. Vous n'aurez mangé que 3 bouchées. Vous n'aurez bu qu'une gorgée d'eau. Le repas est déjà fini. Le mois avance à une vitesse hallucinante. Le 10e jour arrive alors que vous pensiez être encore au 3e. Le 20e jour surgit comme si c'était hier que le mois avait commencé. Et le 27e, la nuit supposée être Laylatul Qadr, passe en un souffle. Vous vous couchez après Tarawih, épuisé, et quand vous ouvrez les yeux, c'est déjà le matin de l'Aïd, le mois est terminé.
vous n'avez rien ressenti. Aucune douceur, aucune élévation spirituelle durable. Et le plus tragique, personne ne s'en plaindra vraiment. Parce que tout le monde vivra la même chose. Les jeunes diront « Ramadan est passé trop vite cette année ». Les anciens secoueront la tête en disant « C'est normal, on vieillit ». Mais au fond d'eux, une angoisse sourde grandira. Pourquoi je n'ai pas pu profiter? Pourquoi mes prières semblaient si courtes? Pourquoi mes larmes ne coulaient plus pendant le Coran? Et c'est la disparition totale de la baraka du temps. Allah Azza wa Jal retire sa bénédiction de la durée. Ce qu'il donnait auparavant en abondance, ces longues nuits qui semblaient infinies, ces heures de dhikr qui passaient comme des minutes, tout cela s'évapore. Le temps devient un voleur impitoyable. Vous jeûnez, mais le jeûne ne creuse plus votre cœur. Vous priez, mais la prière ne vous élève plus. Vous donnez la sadaka, mais elle ne remplit plus votre poitrine de lumière. Dans ce chapitre, nous devons comprendre une chose essentielle. Ce rétrécissement du temps n'est pas une punition gratuite. C'est une conséquence directe de l'éloignement des cœurs d'Allah. Quand la Oumma abandonne massivement le rappel d'Allah, quand les mosquées se vident, sauf pour les fêtes, quand le Coran devient un objet de décoration plutôt qu'un guide vivant, alors Allah reprend ce que il donnait par pure générosité, la sensation de plénitude dans le temps. Un autre hadith, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari, précise encore plus. Parmi les signes de heure, le temps se contractera, la connaissance sera enlevée, les fitans apparaîtront, les tueries se multiplieront. Le rétrécissement du temps est donc lié à la disparition de la connaissance utile et à la propagation massive du mal. Plus le mal augmente, plus le temps se vide de sa substance. Imaginez maintenant les scènes concrètes de ce dernier Ramadan. Un jeune frère décide de faire un khatem complet du Coran pendant le mois. Il commence avec enthousiasme le premier jour, mais au 5e jour, il a l'impression d'être déjà au 15e. Il panique. « J'ai à peine lu 5 isbés !» Il accélère, mais plus il accélère, plus les jours s'envolent. Le 10e jour, il est épuisé, il n'a lu que la moitié. Le 20e jour arrive brutalement. Il abandonne, le cœur lourd. Une sœur qui aimait préparer des iftars généreux pour les voisins se retrouve à courir partout. Elle cuisine, elle sert, elle range. Et déjà la dent de Maghrib retentit. Elle n'a même pas eu le temps de s'asseoir pour rompre son jeûne tranquillement. Un imam prépare un sermon émouvant sur la grandeur de Ramadan. Il monte en chair le vendredi et il a l'impression que le sermon d'avant-hier était celui de la semaine dernière. Les fidèles écoutent, mais leurs cœurs sont ailleurs. Le sermon finit en 10 minutes subjectives, alors qu'il a duré 40 minutes réelles. Et le pire, même les moments de recueillement deviennent insipides. Vous essayez de pleurer pendant la quenute, mais les larmes ne viennent pas. Vous essayez de ressentir la proximité d'Allah, mais une étrange sécheresse envahit votre poitrine. C'est comme si le lien spirituel était coupé par la vitesse même du temps. Chers téléspectateurs, ce premier chapitre n'est qu'un avertissement doux comparé à ce qui suit. Le rétrécissement du temps n'est que le début. Après cela viendra la disparition du Coran lui-même, la destruction de la Kaaba, le vent doux qui emportera les croyants. Mais commençons par nous réveiller aujourd'hui. Profitons du temps qu'il nous reste. Faisons de chaque minute actuelle un trésor. Lisons le Coran comme si c'était la dernière nuit. Prions comme si c'était notre dernier Ramadan. Demandons pardon comme si la porte de la Tauba allait se fermer demain. Si ce premier chapitre vous a secoué, si vous sentez votre cœur trembler à l'idée que le temps nous échappe déjà un peu, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui pourrait changer votre vie éternelle. Likez cette vidéo pour que algorithme, la montre à des autres âmes qui en ont besoin. Et surtout, laissez en commentaire votre espoir en Allah. Oh Allah, accorde-nous la baraka dans le temps qu'il nous reste et fais de ce Ramadan actuel un moyen de te rencontrer avec un cœur pur. Amin. Qu'Allah nous préserve tous du dernier Ramadan et nous fasse mourir sur la Tawhid avant d'écho, assister à ces signes terrifiants. À très bientôt pour le chapitre 2. Inch'Allah. Chapitre 2, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan. Quand le Coran disparaît en une seule nuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs.
Bienvenue dans le deuxième chapitre de cette série qui secoue les cœurs et réveille les âmes endormies. Après avoir vu comment le temps deviendra un ennemi invisible, capable de dévorer des jours entiers en un clin d'œil, nous arrivons maintenant à l'événement le plus déchirant, le plus insoutenable pour tout croyant. La disparition totale du Coran Majid de la surface de la terre, en une seule nuit. Ramadan est le mois du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala le proclame lui-même dans sa parole éternelle. Le mois de Ramadan est celui durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Chaque année, nous revivons cette descente. Nous écoutons les tarawih, nous terminons des khatms, nous pleurons sur des versets qui percent l'âme. Le Coran est le cœur battant de Ramadan. Sans lui, le mois perd son âme. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis d'un signe terrifiant, rapporté dans des hadiths authentiques. Dans un récit d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit « Le Coran sera enlevé de ce monde en une seule nuit. Les versets seront effacés des cœurs et des pages. Il ne restera plus rien du Coran sur terre. » Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Ad-Dahabi et d'autres. Imaginez la scène, frères et sœurs. C'est le milieu de ce dernier Ramadan. La nuit est calme. Les mosquées sont encore pleines pour les tarawih, même si les cœurs sont déjà distraits. Un frère pieux se réveille pour le tahajjud, comme à son habitude. Il prend son mouchaf préféré, celui qu'il a annoté depuis des années, ouvre la page de Sourate Al-Fatiha et il reste figé. Les mots ont disparu. Les lignes sont blanches. Pas une lettre, pas un point, pas une haraka. Il frotte ses yeux, pense à une illusion d'optique, rallume la lumière. Rien. Le papier est vierge. Il tremble, il court vers sa femme qui dort encore. Il la secoue. « Regarde, regarde mon Coran !» Elle ouvre le sien, posé sur la table de nuit. Même chose. Blanc, complètement blanc. Ils se regardent, les yeux exorbités. La panique monte. Ils appellent leurs enfants. Les mouchafs des enfants, blancs. Les applications sur les téléphones, les versets effacés, remplacés par des écrans vides. Les enregistrements audio sur les clés USB. Silence total quand on les lance. Dehors, la ville commence à se réveiller. Des cris retentissent. Des voisins sortent en courant dans la rue, tenant leur Coran comme des objets maudits. « Mon Coran! Il est parti !» hurle une vieille femme. Un imam ouvre la mosquée pour Fajr. Il monte sur le minbar, prend le grand mouchaf posé là depuis des décennies et il s'effondre en sanglots. Les pages sont immaculées. Pas une trace d'encre. Les hafizs de la mosquée se réunissent. Chacun essaie de réciter. Le premier commence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et s'arrête net. Il ne se souvient plus de la suite. Le deuxième tente Sourate Al-Ikhlas. Rien. Pas un mot. Les mémoires sont vidées comme si quelqu'un avait appuyé sur supprimer dans leur cerveau. C'est la plus grande tragédie spirituelle de l'histoire. Le Coran, cette lumière qui guidait l'humanité depuis 1400 ans, est retiré par Allah lui-même. Pourquoi ? Parce que les cœurs l'ont abandonné. Parce que les gens le récitaient sans le comprendre, sans l'appliquer, sans le vivre. Parce que le respect pour la parole d'Allah s'est éteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi: « Un temps viendra où les gens réciteront le Coran, mais il ne descendra pas plus bas que leur gorge. Et plus tard, il sera complètement enlevé. » Dans ce dernier Ramadan, les scènes seront déchirantes. Une mère qui apprenait le Coran à ses enfants tous les soirs après iftar. Le lendemain de la disparition, elle essaie de leur réciter Sourate An-Nas pour les calmer. Elle ouvre la bouche et aucun son ne sort. Elle fond en larmes. « Mes enfants, je ne me souviens plus. Allah nous a pris son livre. » Un jeune hafiz de 25 ans qui avait terminé son hifz il y a 2 ans tente de réciter devant sa famille pour prouver que c'est une erreur. Il commence Al-Baqarah et après le premier verset, c'est le vide total. Il tombe à genoux. « Hier, je pouvais réciter 20 pages sans erreur. Aujourd'hui, même Al-Fatiha m'échappe. » Dans les universités islamiques, les professeurs s'effondrent devant leurs élèves. Les tableaux noirs où étaient écrits des versets effacés. Les livres de tafsir, pages blanches. Les étudiants pleurent. Comment allons-nous prier sans Coran ? Comment allons-nous connaître les règles du halal et haram ? Et le silence s'installe.
un silence oppressant, parce que sans Coran, il n'y a plus de guidance directe d'Allah. Les gens se tournent vers les anciens, ceux qui ont encore quelques bribes dans leur mémoire. Mais même eux commencent à oublier. Un vieillard dit « Je me souviens que mon grand-père récitait « La ilaha illallah », mais après je ne sais plus. C'est le moment où la Oumma devient orpheline. Le lien direct avec le ciel est rompu. Le Coran était la corde qui nous reliait à Allah. Quand cette corde est coupée, le vide spirituel est immense. Et dans ce vide, les fitones vont s'engouffrer comme une tempête. Les innovations, les superstitions, les mensonges vont proliférer. Les gens diront n'importe quoi au nom de la religion, sans preuve. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu avertissait déjà ses élèves. Apprenez le Coran abondamment avant qu'il ne soit enlevé, car il sera retiré en une nuit et les savants partiront avec lui. Rapporté par Ad-Darimi. Chers téléspectateurs, ce chapitre doit nous faire trembler. Si le Coran peut disparaître en une nuit, alors profitons de chaque instant où il est encore entre nos mains. Lisons-le, mémorisons-le, appliquons-le, enseignons-le à nos enfants, parce que personne ne sait si demain matin, nos mouchafs seront encore lisibles. Ô Allah, ne nous fais pas vivre jusqu'à ce jour où ton livre sera enlevé. Accorde-nous de mourir en le tenant contre notre poitrine, en le récitant de nos lèvres. Si ce chapitre vous a fait verser une larme, si vous sentez l'urgence de vous accrocher au Coran aujourd'hui, alors montrez-le. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour recevoir chaque épisode de cette série qui pourrait sauver votre akhira. Likez cette vidéo pour propager cet avertissement. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, fais que je sois parmi ceux qui vivent avec ton Coran et meurent avec ton Coran dans le cœur. Protège-nous de ce jour terrible. Amin ya Rab al-Alamin. Qu'Allah nous préserve et nous accorde la constance. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Chapitre 3, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, quand la Kaaba est démolie pierre par pierre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous arrivons au 3e chapitre de cette série qui fait trembler les cœurs et réveille les consciences assoupies. Après la contraction impitoyable du temps et la disparition déchirante du Coran en une seule nuit, le monde entre dans une phase encore plus sombre. La perte de la direction spirituelle ultime de l'humanité, la maison sacrée d'Allah, la Kaaba al-Musharafa. Aujourd'hui encore, des millions de musulmans tournent leur visage vers la Kaaba 5 fois par jour. Elle est le Qibla, le point d'unité, le symbole vivant de l'unicité d'Allah. Construite par Ibrahim et Ismaïl alayhima as-salam, reconstruite par les prophètes et les califes, elle a résisté aux invasions, aux inondations, aux guerres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé qu'un jour viendra où même elle ne sera plus protégée par Allah. Dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari et Muslim, le messager d'Allah a dit « L'heure ne viendra pas avant que le Hajj et le Tawaf autour de la maison ne soient abandonnés. » Et il a ajouté une description qui glace le sang. « Je vois un homme à la peau très noire, aux jambes très minces, venant d'Abyssinie, Éthiopie. Il démolira la Kaaba pierre par pierre. Son nom est Dhul Suwaykatayn, celui aux jambes très fines. Je le vois en train de la détruire comme s'il creusait avec une pioche. Imaginez cette scène, frères et sœurs, dans ce dernier Ramadan, ou juste après. La Kaaba est encore debout. Peut-être que le Hajj a déjà été arrêté parce qu'il n'y a plus assez de croyants sincères pour le remplir comme avant. Les pèlerins se font rares. Les tawafs deviennent sporadiques. Puis un jour, un homme apparaît dans la cour sacrée. Il est seul. Personne ne l'arrête. Personne ne proteste. Parce qu'il n'y a plus personne pour défendre la maison d'Allah. Il s'approche du kiswa, ce tissu noir brodé d'or qui enveloppe la Kaaba. Il l'arrache violemment. Les versets du Coran qui y étaient embrodés tombent en lambeaux sur le sol. Puis il commence à frapper les murs, une pierre après l'autre. Il utilise une pioche, une barre de fer, ses mains nues. Chaque coup résonne comme un tonnerre dans le cœur des quelques croyants qui restent. Les pierres ancestrales, posées par Ibrahim alayhi as-salam, roulent sur le sol de la haram. Le Hajr al-Aswad, la pierre noire, est arraché de son emplacement, peut-être même brisé. Le Maqam Ibrahim est renversé. Les portes sont défoncées. La structure entière s'effondre progressivement.
Et le plus terrifiant, personne ne vient l'arrêter. Les rues de la Mecque sont désertes, les hôtels vides, les boutiques fermées, les haut-parleurs du haram qui diffusaient l'Adhan et le Coran 24h24 sont muets. Pas un seul muezzin, pas un seul imam, pas un seul fidèle pour crier « Allahu Akbar » en voyant ce sacrilège. Quelques passants regardent de loin, indifférents, comme s'ils voyaient démolir un vieux bâtiment abandonné. Parce que la foi a disparu des cœurs. Parce que l'amour pour Allah et sa maison s'est éteint. Dans ce dernier Ramadan, les scènes seront poignantes et insoutenables. Un vieil homme, peut-être l'un des derniers gardiens de la Kaaba, se tient à distance, les larmes coulant sur sa barbe blanche. Il murmure « Ya Arab, comment est-ce possible ? Hier encore, des millions tournaient autour d'elle. Aujourd'hui, un seul homme l'a détruit et personne ne bouge. » Il essaie de s'approcher, mais ses jambes tremblent. Il tombe à genoux, impuissant. Une famille venue pour un dernier Umrah avant que tout s'arrête. Ils arrivent à la Mecque, mais la Kaaba n'est plus qu'un tas de ruines. Le père prend ses enfants dans ses bras et leur dit « Regardez mes enfants, c'était la maison d'Allah. Maintenant, elle n'existe plus. Priez pour que nous soyons morts avant ce jour. » Dans les mosquées du monde entier, les gens prient encore vers la direction de la Mecque, mais ils savent que la Qibla physique n'existe plus. Certains pleurent pendant la salate. « Ô Allah, pardonne-nous d'avoir laissé ta maison être profanée. Nous n'avons pas su la protéger par nos bonnes actions. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué pourquoi cela arrivera. Quand il n'y aura plus de croyants sincères pour mériter la protection divine, Allah retirera sa garde de la Kaaba. Dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il est dit que la Kaaba sera détruite par cet homme abyssin et que cela marquera que la Oumma a atteint le fond de l'éloignement spirituel. Après la destruction de la Kaaba, le monde perd son dernier symbole visible de l'islam. Les minarets tombent, les dômes s'effondrent, les mosquées deviennent des coquilles vides. Les gens vivent comme des animaux, sans honte, sans pudeur, sans rappel d'Allah. Le prophète a décrit ses survivants. Les gens commettront l'adultère publiquement comme des ânes. Hadith dans Muslim. Mais il y a une lueur d'espoir au milieu de cette horreur. Allah ne laissera pas ses serviteurs croyants assister à cette abomination finale. Avant ou autour de cette période, il enverra un vent doux et miséricordieux qui emportera les âmes des croyants, même ceux qui ont ne serait-ce qu'un atome de foi. Ce chapitre nous prépare à comprendre que la destruction de la Kaaba n'est pas une fin en soi, mais le signe que la fin absolue approche et que les vrais croyants auront déjà été épargnés. Chers téléspectateurs, ce chapitre doit nous pousser à réfléchir. Si la Kaaba peut être détruite parce que les cœurs se sont détournés, alors que faisons-nous aujourd'hui pour la protéger spirituellement? Faisons plus de tawaf dans nos cœurs. Faisons plus de dua pour la Ummah. Accomplissons le Hajj ou l'Umrah, si nous le pouvons, avec sincérité. Et surtout, vivons de manière à ce qu'Allah ne retire jamais sa protection de nos propres cœurs. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui meurent avant de voir ta maison profanée. Accorde-nous la force de te servir jusqu'à notre dernier souffle. Si ce chapitre vous a fait frissonner d'effroi et d'amour pour la Kaaba, alors agissez. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui pourrait être votre rappel final. Likez cette vidéo pour que cet avertissement atteigne le maximum d'âmes. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Allah, protège ta maison sacrée et protège nos cœurs de l'éloignement. Fais-nous mourir sur la tawhid avant ces jours terribles. Amin ya Dul Jalal wal Ikram. Qu'Allah nous préserve tous et nous rassemble autour du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Chapitre 4, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, le vent doux qui emporte les croyants avant l'horrible chaos. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Nous voici au 4e chapitre de cette série qui perce les cœurs comme une lame affûtée et réveille les âmes qui dormaient dans l'insouciance. Après avoir vu le temps s'évaporer, le Coran s'effacer en une nuit, et la Kaaba être démolie pierre par un homme aux jambes fines venu d'Abyssinie, nous arrivons maintenant à un signe qui mélange terreur et miséricorde infinie, le vent doux, ce souffle divin qui viendra chercher les âmes des croyants avant que le monde ne sombre dans l'horreur absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce moment avec une précision qui fait frissonner.
Dans un hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, il a dit « Allah enverra un vent venant du côté du Yémen ou du Cham plus doux que la soie. Il touchera chaque personne qui a dans son cœur ne serait-ce qu'un atome de foi. Au moment où ce vent le touchera, son âme quittera son corps sans aucune douleur, comme une goutte d'eau qui tombe d'une outre. » Imaginez, frères et sœurs, nous sommes dans ce dernier Ramadan ou peut-être juste après la destruction de la Kaaba. Le monde est déjà plongé dans le chaos, les mosquées vides, les adans silencieux, les cœurs froids comme la pierre. Les gens commettent les pires péchés en plein jour, sans honte, comme des animaux. Mais au milieu de cette noirceur, Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne pas ses serviteurs. Il ne les laissera pas assister à la plus grande catastrophe, le lever du soleil à l'ouest, l'apparition de la Dajjal, le son du souffle final. Non, avant tout cela, il envoie ce vent. Un vent léger, frais, presque imperceptible. Il ne fait pas trembler les arbres. Il ne soulève pas la poussière. Il glisse doucement comme une caresse du paradis. Il traverse les continents, pénètre dans les maisons, descend dans les grottes les plus profondes, monte sur les plus hautes montagnes. Rien ne l'arrête. Il est envoyé par Allah pour épargner ses bien-aimés. Les scènes de ce moment seront parmi les plus poignantes de l'histoire humaine. Un frère est en train de rompre son jeûne seul dans sa chambre après un ramadan vide de baraka. Il lève les mains pour dua. « Oh Allah, pardonne-moi, je n'ai pas été à la hauteur de ton mois béni. » Soudain, une brise fraîche effleure son visage. Il sourit, pense que c'est le vent de la fenêtre ouverte. Mais en une seconde, son corps s'affaisse doucement sur le tapis de prière. Son âme est partie, sans agonie, sans souffrance. Il est déjà au paradis, en train de rencontrer son Seigneur. Une sœur âgée, alitée depuis des années, récite ce qu'elle se souvient encore du Coran avant qu'il ne disparaisse complètement. Elle murmure des bribes de Surat al-Fatiha. Le vent entre par la fenêtre entr'ouverte. Elle ferme les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Sa main relâche le chapelet. Elle s'endort pour toujours, emportée vers la miséricorde d'Allah. Un jeune homme qui luttait encore contre ses péchés, qui jeûnait malgré la faiblesse de sa foi, marche dans la rue déserte. Il sent une douceur inhabituelle dans l'air. Il pense « C'est étrange, il fait si chaud d'habitude. » Le vent le touche. Il tombe à genoux, puis s'allonge sur le sol, son dernier mot « Allah ». Et il est parti. Allah a accepté son repentir de dernière minute. Dans une mosquée abandonnée, un imam qui récitait encore le Coran de mémoire à quelques fidèles restants, sent le vent passer entre les rangs. Un par un, ils s'effondrent en prosternation, comme s'ils faisaient le dernier sajda de leur vie. La mosquée devient silencieuse. Seuls les pigeons roucoulent au loin. Ce vent est la dernière grande miséricorde d'Allah envers ceux qui ont, ne serait-ce qu'un grain de moutarde de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Même si la foi est dans le cœur d'un homme, l'équivalent d'un grain de moutarde, ce vent l'emportera. » Rapporté dans Muslim. Ceux qui ont un cœur vide de tawhid, ceux qui ont rejeté Allah, ceux qui ont ri des signes, ceux-là resteront. Ils verront le pire. Après ce vent, la terre sera peuplée uniquement des pires créatures humaines. Le prophète a décrit ses survivants. Les gens forniqueront publiquement comme des ânes. Il n'y aura plus de pudeur, plus de honte, plus de religion. Les vieillards diront seulement « Nous avons entendu nos ancêtres dire « La ilaha illa Allah ». Mais eux-mêmes ne sauront plus ce que cela signifie. Hadith dans Bukhari et Muslim. Ce chapitre nous enseigne une vérité profonde. Allah n'impose jamais à ses serviteurs croyants de voir l'horreur finale. Il les épargne par sa rahma. Mais pour les autres, le regret sera éternel. C'est pourquoi nous devons supplier Allah dès maintenant. Ô Allah, fais que ce vent me trouve parmi les croyants, avec un cœur plein de tawhid. Ne me laisse pas parmi ceux qui verront le soleil se lever à l'ouest. Chers téléspectateurs, ce vent doux est à la fois une bonne nouvelle et un avertissement terrible. Bonne nouvelle, les vrais croyants ne verront pas la fin du monde. Avertissement, si nous mourons sans foi sincère, nous risquons de rester pour assister à tout cela. Profitons de chaque souffle aujourd'hui. Renforçons notre iman. Augmentons nos bonnes actions. Demandons à Allah de nous compter parmi ceux que ce vent emportera en premier. Ô Allah,
Envoie ce vent sur nous quand notre iman sera au plus haut et fais que notre dernier souffle soit La ilaha illallah. Si ce chapitre vous a rempli d'espoir mêlé de crainte, si vous sentez l'urgence de purifier votre cœur, alors montrez-le. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui pourrait être votre salut. Likez cette vidéo pour diffuser cette miséricorde et cet avertissement. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, fais que le vent doux me trouve avec un cœur pur et une foi complète. Épargne-moi l'horreur et accueille-moi dans ta miséricorde. Amin, Ya Arham Ar-Rahimin. Qu'Allah nous fasse mourir sur la foi et nous épargne les pires signes. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Chapitre 5, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, le soleil se lève à l'ouest. La porte du repentir se ferme pour toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nous entrons dans le 5e chapitre de cette série qui fait trembler les os et réveille les cœurs les plus endormis. Après le vent doux qui a emporté les croyants comme une caresse du paradis, la terre reste peuplée uniquement des pires des créatures humaines. Et c'est précisément à ce moment que survient l'un des signes les plus terrifiants et les plus définitifs. Le soleil se lève à l'ouest. La nature elle-même se révolte contre ses propres lois, et avec elle, la porte immense du repentir se referme à jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cet avertissement avec une insistance rare. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il a dit « L'heure ne viendra pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest. Quand il se lèvera à l'ouest, les gens le verront tous, et ils croiront tous. Mais ce jour-là, la foi de celui qui n'avait pas cru auparavant ne lui servira plus à rien, ni le repentir de celui qui ne s'était pas repenti avant. » Allah subhanahu wa ta'ala confirme cela dans le Coran, dans Sourate Al-An'am, verset 158. Attendent-ils que leur viennent les anges, ou que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains des signes de ton Seigneur? Le jour où viendront certains des signes de ton Seigneur, la foi de quiconque n'avait pas cru auparavant, ou n'avait pas acquis de bien par sa foi, ne lui sera d'aucune utilité. Dis, attendez, nous aussi nous attendons. Imaginez la scène, frères et sœurs. Nous sommes après le vent miséricordieux. Les croyants sont partis. La terre est remplie de gens qui vivent dans l'ignorance totale, qui commettent les péchés les plus graves sans le moindre remords. Le matin arrive, comme tous les matins. Les gens se réveillent dans leur maison, dans leur tente, dans leur grotte. Ils n'attendent plus l'adhan de Fajr, car il n'y a plus personne pour l'appeler. Ils préparent leur journée de péché et d'insouciance. Soudain, une lumière étrange apparaît à l'horizon. Pas à l'est, comme depuis la création du monde, mais à l'ouest. Le ciel occidental devient rouge sang. Le soleil monte lentement, mais dans la mauvaise direction. Les ombres s'allongent à l'envers. Les oiseaux volent en cercles affolés. Les animaux hurlent de terreur. Les gens sortent de chez eux, regardent le ciel, et un silence de mort s'abat sur la planète. Certains crient « C'est impossible !» D'autres tombent à genoux sans savoir pourquoi. Quelques-uns, qui avaient entendu parler des signes dans leur enfance, se souviennent vaguement. Le soleil à l'ouest, c'est la fin. Mais la plupart rient nerveusement. C'est un phénomène scientifique, une éclipse bizarre, rien de plus. Pourtant, au fond d'eux, une peur viscérale monte. Ils savent. Au plus profond de leur être, ils savent que c'est la fin. À cet instant précis, la porte du repentir, Bab at-Tawba, se ferme pour l'éternité. Allah a créé cette porte immense dans le ciel, ouverte depuis Adam alayhi as-salam. Chaque larme de regret, chaque dua de pardon, chaque tauba sincère passait par cette porte pour atteindre le trône. Mais quand le soleil se lève à l'ouest, cette porte claque comme un tonnerre silencieux. Plus aucun repentir n'est accepté. Plus aucune foi tardive n'est validée. Les scènes seront déchirantes et inutiles. Un homme qui a passé sa vie à nier Allah, à se moquer de la religion, voit le soleil à l'ouest. Il tombe par terre, les mains levées. « Oh Allah, je crois maintenant, pardonne-moi, j'étais dans l'erreur. » Mais ces paroles rebondissent dans le vide. La tauba ne monte plus. Il pleure, hurle, se frappe le visage, mais c'est trop tard. Le regret est éternel. Une femme qui vivait dans le luxe et l'insouciance, qui se moquait des voilées et des prières, regarde par la fenêtre. Elle voit le soleil inversé. Elle court vers son téléphone,
cherche des vidéos de Tauba, essaie de réciter la Shahada. Mais ses lèvres tremblent et rien ne change. Son cœur reste scellé. Elle s'effondre en sanglots. Pourquoi maintenant? Pourquoi je n'ai pas écouté avant? Un jeune qui passait ses nuits en fête et en péché, qui disait « Je me repentirai plus tard », voit le ciel rouge à l'ouest. Il tombe en prosternation pour la première fois de sa vie. Il supplie « Ya Rab, donne-moi une chance ». Mais la chance est finie. Le prophète a dit « Le repentir est accepté tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest ». Les gens se rassemblent dans les rues, dans les places, sur les toits. Ils crient, ils prient des idoles qu'ils inventent sur le moment. Ils se prosternent devant n'importe quoi. Mais rien ne répond. Le regret collectif est immense, mais stérile. Comme Pharaon qui crut en Allah quand l'eau l'engloutissait, leur foi arrive trop tard. Allah dit dans sourate Yunus, versets 90-91. « Et nous fîmes passer les enfants d'Israël la mer. Pharaon et ses soldats les poursuivirent avec tyrannie et hostilité, jusqu'à ce que, noyé, il dit « Je crois qu'il n'y a de divinité que celle en qui croient les enfants d'Israël. » Allah dit « Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais du nombre des corrupteurs, ce jour est appelé le jour où le repentir ne sera plus accepté. C'est le point de non-retour absolu. Après cela, les autres signes s'enchaîneront rapidement. La sortie de la bête de la terre, d'Abat al-Ard, le souffle de la trompe, mais ce lever du soleil à l'ouest marque la fin de toute possibilité de salut pour ceux qui restent. Chers téléspectateurs, ce chapitre est un cri d'alarme. La porte est encore ouverte aujourd'hui. Le soleil se lève encore à l'est. Nous avons encore le temps de pleurer nos péchés, de nous repentir sincèrement, de revenir à Allah avec un cœur brisé. Mais demain, personne ne le sait. Peut-être que ce dernier Ramadan est plus proche que nous ne le pensons. Demandons à Allah dès maintenant. Ô Allah, scelle notre mort sur la Tauba avant que la porte ne se ferme. Accorde-nous un repentir accepté avant qu'il ne soit trop tard. Si ce chapitre vous a fait sentir l'urgence comme un coup de poignard dans le cœur, alors réagissez. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour recevoir chaque épisode qui pourrait sauver votre âme. Likez cette vidéo pour que cet avertissement atteigne ceux qui en ont le plus besoin. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Allah, avant que le soleil ne se lève à l'ouest, accepte mon repentir, purifie mon cœur et fais-moi mourir sur la foi. Ne me laisse pas parmi ceux qui regretteront éternellement. Amin, Ya Rab al-Alamin. Qu'Allah nous accorde à tous un repentir nassou avant qu'il ne soit trop tard. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Chapitre 6. Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, la sortie de la bête de la terre, quand les masques tombent. Définitivement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Nous arrivons au 6e chapitre de cette série qui fait vibrer les âmes et secoue les consciences les plus endurcies. Après le vent doux qui a emporté les croyants, après le lever du soleil à l'ouest qui a scellé la porte du repentir pour toujours, le monde entre dans une phase de chaos absolu et de révélation finale. C'est là que surgit l'un des signes les plus étranges et les plus effrayants décrits dans le Coran et les hadiths, la sortie de la bête de la terre d'Abat al-Ard. Allah subhanahu wa ta'ala en parle directement dans sa parole éternelle, Sourate An-Naml, verset 82. « Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté des détails terrifiants dans des hadiths authentiques. Il a dit « Parmi les signes de l'heure, la sortie de la bête. Elle sortira avec le bâton de Moussa et le sceau de Sulaïman. Elle marquera les visages des gens, sur le visage du croyant, une marque lumineuse qui brillera comme une étoile, et sur le nez ou le front du mécréant, une marque noire qui noircira son visage. » Rapporté par Muslim et Tirmidhi. Imaginez ce moment, frères et sœurs. Le monde est déjà plongé dans la confusion totale après le lever du soleil à l'ouest. Les gens courent dans tous les sens, certains hurlent de peur, d'autres essaient encore de nier la réalité. Soudain, la terre tremble violemment, mais ce n'est pas un séisme ordinaire. Une fissure s'ouvre, immense, au milieu d'un lieu précis, selon certains savants près de Safa à la Mecque, selon d'autres à un endroit où les péchés sont les plus grands. De cette fissure émerge une créature vivante
ni animal ordinaire, ni humain, ni djinn. Une bête immense, aux corps étranges, avec une apparence qui fait dresser les poils. Elle parle avec une voix claire, intelligible pour tous, et elle proclame la vérité que les gens refusèrent d'entendre. Les humains n'ont pas cru au signe d'Allah. Cette bête ne vient pas pour tuer ou détruire physiquement. Elle vient pour classer, pour séparer, pour révéler au grand jour ce qui était caché dans les cœurs. Elle porte 2 objets sacrés, le bâton de Moussa alayhi as-salam, avec lequel elle touche les croyants, et le sceau de Sulaiman alayhi as-salam, avec lequel elle marque les mécréants. Elle parcourt le monde à une vitesse fulgurante. Personne ne peut lui échapper, même en se cachant dans les bunkers les plus profonds ou sur les plus hautes montagnes. Elle trouve chacun. Les scènes de cette sortie seront parmi les plus marquantes et les plus définitives de l'histoire. Un homme qui se faisait passer pour pieux en public mais commettait les pires péchés en secret voit la bête approcher. Elle le touche avec le sceau. Une marque noire apparaît sur son front. Son visage devient sombre comme du charbon. Il hurle. « Non, ce n'est pas moi !» Mais tout le monde voit maintenant sa vraie nature. Ses voisins, ses amis, même sa famille reculent. « Ô mécréant, éloigne-toi !» Une femme qui priait parfois par habitude mais moquait la religion dans son cœur est touchée par le bâton. Une lumière éclatante apparaît sur son visage, comme une étoile brillante. Elle pleure de joie. « Allah m'a accepté malgré mes faiblesses. » Mais c'est trop tard pour profiter de cette marque. Le temps de l'examen est fini. Dans les marchés bondés de péché, les gens achètent et vendent encore. La bête passe. Elle marque les uns d'une lumière, les autres d'une noirceur. Les transactions s'arrêtent net. Les vendeurs disent « Prends ton bien, ô croyant » ou « Va-t'en, ô mécréant ». Plus personne ne peut cacher son identité. Les hypocrites sont démasqués. Les masques tombent pour toujours. Un vieillard qui récitait encore « La ilaha illallah » par habitude, sans compréhension, est touché. S'il avait un atome de foi sincère, une marque lumineuse apparaît. Sinon, son visage noircit. Il regarde autour de lui et voit que la plupart des visages sont sombres. Il comprend enfin. Nous avons tous été trompés. Cette bête marque la fin de toute ambiguïté. Plus de faux semblants, plus de munafiqn mélangés aux croyants, plus de mensonges. Les gens se reconnaissent désormais au premier regard. Les uns brillent comme des étoiles, les autres sont noircis comme la nuit. Mais cette révélation arrive après que la porte du repentir soit fermée. Ceux qui sont marqués de lumière sont déjà sauvés par le vent précédent ou par la miséricorde d'Allah. Ceux qui sont marqués de noir sont condamnés et leur regret est multiplié par 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bête sortira et marquera les gens de telle sorte que l'on dira en achetant ou en vendant « Ô croyants » ou « Ô mécréants ». Hadith dans Ahmad est authentifié. C'est le moment où la société se divise définitivement en 2 camps visibles. Les gens du paradis et les gens du feu. Chers téléspectateurs, ce chapitre nous rappelle une vérité implacable. Allah connaît ce qui est dans nos cœurs. Rien ne lui échappe. Même si nous trompons les hommes toute notre vie, la bête révélera la vérité en un instant. Alors purifions nos cœurs aujourd'hui avant que la bête ne sorte. Demandons à Allah une foi sincère, une tauba acceptée, une marque de lumière sur nos visages le jour du jugement. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux dont le visage brillera de lumière le jour où les visages seront noircis. Protège-nous de l'hypocrisie et de l'éloignement. Si ce chapitre vous a fait sentir la gravité de ce qui est caché dans nos cœurs, si vous tremblez à l'idée d'être marqué de noir, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui pourrait changer votre destinée éternelle. Likez cette vidéo pour que cet avertissement atteigne d'autres cœurs. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, marque mon visage de lumière le jour de la bête, purifie mon cœur de toute hypocrisie et accorde-moi une foi sincère avant qu'il ne soit trop tard. Amin ya Qawi ya Matin. Qu'Allah nous préserve de ce jour et nous fasse mourir sur la droiture. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Chapitre 7, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, le son de la trompe. Quand l'univers entier s'éteint en un instant. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah.
Nous voici au 7e chapitre de cette série qui arrache les cœurs à leur torpeur et les jette face à l'inéluctable. Après la bête qui a marqué les visages de lumière ou de ténèbres, après que les masques soient tombés et que plus rien ne puisse être caché, arrive le moment où tout bascule définitivement. Le signe ultime, le commencement de la fin absolue, le premier souffle de la trompe, As-Sa'a, le son qui anéantit toute vie sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce moment avec une précision qui fait trembler même les plus forts. Dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, il a dit « Puis Israfil soufflera dans la trompe. Le premier souffle sera celui de l'effroi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre s'évanouira, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis un second souffle, et ils se lèveront tous, regardant. » Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette horreur dans plusieurs sourates du Coran. Dans sourate Az-Zumar, verset 68. « Et on soufflera dans la trompe, alors tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on soufflera dedans une seconde fois, et les voilà debout, regardant. » Et dans sourate Al-Haqqa, versets 13 à 18. « Quand on soufflera dans la trompe d'un seul souffle, que la terre et les montagnes seront soulevées et écrasées d'un seul écrasement. Ce jour-là, l'événement se produira. Et le ciel se fendra. » Imaginez, frères et sœurs, nous sommes dans les tout derniers instants de ce monde corrompu. Les survivants, ceux qui ont été laissés après le vent doux, ceux qui portent la marque noire sur le visage, vivent encore dans leur folie. Certains achètent, d'autres vendent, d'autres rient de tout cela comme d'une farce cosmique. Soudain, un son lointain apparaît. Au début, c'est comme un bourdonnement profond, venant des confins de l'univers. Les gens lèvent la tête, intrigués. Le son grandit, se rapproche, devient un rugissement qui fait vibrer chaque atome de la création. Ce n'est pas un son normal. Il traverse les os, il pénètre les cœurs, il secoue les âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le premier souffle sera si terrible que les cœurs éclateront dans les poitrines. » Rapporté dans des narrations authentiques. À cet instant, un homme est en train de négocier un prix au marché. Il tient un tissu dans sa main. Le son commence. Il n'a pas le temps de lâcher le tissu. Son cœur explose dans sa poitrine. Il tombe raide mort, les yeux grands ouverts. Une femme porte une cuillère à sa bouche pour manger. Le son retentit. Elle n'avale même pas la bouchée. Son corps s'effondre comme une poupée de chiffon. La nourriture reste collée à ses lèvres. Un enfant court dans la rue. Le son l'atteint. Ses petites jambes se dérobent. Il tombe face contre terre, sans un cri. Tout s'arrête en un clin d'œil. Le ciel se déchire comme un vieux tissu. Les étoiles tombent comme des feuilles mortes emportées par le vent. Les montagnes s'arrachent du sol et volent en poussière colorée, comme de la laine cardée. La terre tremble d'un tremblement qui fait fondre les roches. Les océans débordent, se renversent, puis s'évaporent dans un chaos total. Les bâtiments les plus solides, gratte-ciel, ponts, barrages, s'effondrent comme des châteaux de sable. Tout ce que l'homme a construit avec orgueil disparaît en quelques secondes. Allah décrit cela dans Sourate At-Takwir. Quand le soleil sera obscurci, quand les étoiles se disperseront, quand les montagnes seront mises en mouvement, quand les chamelles pleines de 10 mois seront abandonnées. Et dans Sourate Al-Infitar, quand le ciel se fendra, quand les étoiles seront dispersées, quand les mers seront débordées. Dans ce premier souffle, toute vie sur terre s'éteint. Pas une âme ne survit, sauf ceux qu'Allah veut épargner. Selon certains savants, ce sont les martyrs, les anges ou certains justes. Mais la majorité des exégètes disent que tout ce qui a une âme meurt instantanément. Les croyants sont déjà partis depuis longtemps, grâce au vent doux. Ceux qui restent périssent dans une agonie fulgurante. Leur corps tombe, leurs yeux restent ouverts, figés dans une expression de terreur absolue. Le monde devient un immense champ de ruines. Un silence oppressant s'installe. Plus de vent, plus de bruit, plus de vie. La terre est aplatie, nivelée. Plus de mer, plus de montagnes, plus de continents. Tout est réduit à une plaine vide, prête pour la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La terre sera changée en une autre terre, et les cieux aussi », rapporté dans At-Tabarani. Ce chapitre marque la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Plus de temps pour le repentir,
Plus de chance de se corriger, plus d'excuses. Le premier souffle de la trompe est le couperet final. Après cela, il y aura un intervalle, 40, selon certains hadiths. Puis le second souffle réveillera tout le monde pour le jugement. Chers téléspectateurs, ce son terrifiant pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Le prophète nous a dit que les signes se suivent comme des perles d'un collier qui se casse. Quand la première tombe, les autres suivent rapidement. Alors, dans quel état serons-nous quand ce son retentira? Aurons-nous déjà quitté ce monde avec un cœur pur? Ou serons-nous parmi ceux qui périront dans leurs péchés? Ô Allah, fais que nous soyons morts sur la foi avant ce son effroyable. Protège-nous du premier souffle et fais que le second nous relève parmi les sauvés. Si ce chapitre vous a fait sentir la fragilité de ce monde et l'urgence absolue de vous repentir, alors ne tardez pas. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui pourrait être votre dernier appel. Likez cette vidéo pour que cet avertissement se propage comme un feu de miséricorde. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, fais que je meure sur la tawhid avant le son de la trompe. Relève-moi le jour du jugement parmi les gagnants du paradis. Protège-moi de ce jour terrible. Amin, Ya Rab al-Alamin. Qu'Allah nous épargne cette horreur et nous rassemble sous l'ombre de son trône. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Chapitre 8, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, l'intervalle entre les deux souffles, le silence absolu, avant la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, en Allah. Nous entrons dans le 8e chapitre de cette série qui fait fondre les cœurs de crainte et d'espérance mêlés. Après le premier souffle de la trompe qui a éteint toute vie sur terre en un instant fulgurant, après que le ciel se soit déchiré, que les montagnes y volé en poussière et que la terre ait été aplatie comme une plaine infinie, arrive un moment étrange, presque inconcevable. L'intervalle entre les deux souffles. Un silence total, un vide cosmique, une attente qui dure 40, selon les hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit cet intervalle avec des mots qui glacent le sang. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, il a dit « Entre les deux souffles, il y aura 40. » On lui demanda « 40 jours ?» Il répondit « Je ne sais pas. » On demanda « 40 mois ?» Il répondit « Je ne sais pas. » On demanda « 40 années ?» Il répondit « Je ne sais pas. » Cet intervalle n'est pas une période ordinaire. C'est un temps où il n'y a plus rien. Plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles, plus de jour, ni de nuit. La terre est devenue une surface morte, nivelée, sans relief, sans vie, sans mouvement. Les corps de tous les humains qui ont vécu depuis Adam jusqu'au dernier souffle gisent là, décomposés ou intacts selon la volonté d'Allah, mais immobiles, sans âme. Les anges eux-mêmes sont dans un état d'attente. Israfil tient la trompe contre ses lèvres, prêt pour le second souffle, mais rien ne se passe encore. Imaginez ce silence, frères et sœurs. Un silence si profond qu'il fait mal aux oreilles inexistantes. Pas un vent, pas un oiseau, pas une goutte d'eau. Le cosmos entier est suspendu. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce moment dans Surat Al-Mulk, verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Mais ici, l'épreuve est terminée. L'intervalle est le temps où la création attend son créateur pour le second acte, la résurrection. Dans cet intervalle terrifiant, les corps des tyrans, des pharaons, des oppresseurs gisent à côté de ceux des prophètes et des martyrs. Plus de distinction visible. La poussière recouvre tout. Le vent n'existe plus pour balayer quoi que ce soit. Tout est figé dans une attente éternelle qui semble ne jamais finir. Certains savants expliquent que pendant ces 40 jours, mois ou années, Allah seul sait, les âmes des croyants sont déjà au paradis, dans une forme de barzakh supérieur, tandis que les âmes des mécréants subissent un avant-goût du châtiment. Mais sur terre, rien ne bouge. Les tombes sont ouvertes ou effacées, les ossements éparpillés ou intacts, mais aucun battement de cœur, aucun souffle. Un hadith rapporte que pendant cet intervalle, la pluie tombera une fois. Une pluie purificatrice qui lavera les corps et les préparera à la résurrection. La terre boira cette eau. Les corps gonfleront, les os se reformeront,
la chair repoussera. Mais personne ne le voit, car il n'y a plus Dieu pour regarder. Tout se prépare en secret, sous le regard d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, « Puis Allah enverra une pluie qui fera pousser les corps comme pousse l'herbe après la pluie. » Rapporté dans Muslim. Cette pluie est la dernière miséricorde physique avant le réveil. Elle nettoie, elle régénère, elle prépare la scène pour le jour où tous se lèveront nus, circoncis, pieds nus, terrifiés. Cet intervalle est un rappel puissant. Le temps que nous vivons maintenant est infiniment précieux. Chaque seconde, chaque minute est une occasion de se repentir, de multiplier les bonnes actions, de se rapprocher d'Allah. Car quand cet intervalle commencera, il n'y aura plus rien à faire. Plus de dua, plus de sadaka, plus de tahajjud. Seulement l'attente du second souffle. Allah dit dans Surat Al-Anbiya, verset 104. « Le jour où nous plierons le ciel, comme on plie un parchemin pour écrire. Comme nous avons commencé la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous incombe. Nous la réaliserons. » Cet intervalle est la pause entre la fin de la création première et le début de la recréation. Chers téléspectateurs, ce chapitre doit nous faire réaliser à quel point notre vie est fragile et courte. Le premier souffle peut arriver à tout moment. L'intervalle suivra, et nous serons déjà jugés sur ce que nous avons fait ici-bas. Alors, ne gaspillons pas une seule seconde. Remplissons nos balances de bonnes actions. Demandons à Allah de nous faire mourir avant cet intervalle terrifiant, avec un cœur pur et une foi solide. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui se lèveront le jour de la résurrection avec un visage lumineux et un cœur apaisé. Accorde-nous une belle fin, avant que le silence ne tombe sur la terre. Si ce chapitre vous a plongé dans une réflexion profonde sur la vanité de ce monde et l'urgence du repentir, alors exprimez-le. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui pourrait être votre guide vers le salut éternel. Likez cette vidéo pour propager ce rappel puissant. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, avant l'intervalle des deux souffles, accepte mes actes, purifie mon cœur et fais-moi mourir sur la foi parfaite. Relève-moi parmi les gagnants le jour où tu recréeras tout. Amin ya Hayy, ya Qayyum. Qu'Allah nous préserve de l'horreur de cet intervalle et nous fasse partie des sauvés. À très bientôt pour le chapitre 9, Inch'Allah. Chapitre 9, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, le second souffle de la trompe, le jour où tous se lèvent pour le jugement éternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Nous arrivons au 9e chapitre de cette série qui perce les âmes comme une flèche enflammée et les oblige à regarder en face l'inévitable. Après le premier souffle qui a anéanti toute vie en un instant terrifiant, après l'intervalle de 40 jours, mois ou années, Allah seul sait, où le silence absolu a régné sur une terre morte et aplatie, arrive enfin le second souffle de la trompe. Le moment où la création entière est ressuscitée, où les corps se relèvent, où les âmes reviennent, et où commence le jour du jugement, le jour le plus long et le plus effrayant de l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce moment dans Surat Az-Zumar, verset 68. Puis on soufflera dedans une seconde fois, et les voilà debout, regardant. Et dans Surat An-Nazi'at, verset 6-7. Le jour où tremblera le tremblement violent, suivi du tremblement modéré. Ce jour-là, les cœurs seront dans les poitrines comme des oiseaux effrayés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé cette résurrection avec une précision qui fait dresser les cheveux sur la tête. Dans un hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari, il a dit « Puis on soufflera dans la trompe une seconde fois. Les gens se lèveront d'un seul coup, nus, circoncis, les yeux exorbités. Ils diront « Malheur à nous, qui nous a fait sortir de nos tombes ?» C'est ce que le miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Imaginez cette scène inimaginable, frères et sœurs. La terre est une plaine immense, vide, sans relief, sans vie. Soudain, un second son retentit dans la trompe, plus puissant, plus profond, plus universel que le premier. Ce n'est pas un son qui tue, c'est un son qui redonne la vie. Les corps, même réduits en poussière depuis des millénaires, se recomposent instantanément. Les os se rassemblent, la chair repousse, la peau se tend, les veines se remplissent de sang. Les âmes descendent du barzakh comme des éclairs et réintègrent leur corps. En un clin d'œil,
des milliards d'êtres humains se retrouvent debout, nus, pieds nus, circoncis, terrifiés, sur cette terre transformée. Les scènes de ce réveil seront les plus chaotiques et les plus poignantes de toute l'existence. Un tyran qui régnait par le sang et la terreur se relève. Il regarde autour de lui. Plus de palais, plus de gardes, plus de richesses. Il voit les victimes qu'il a tuées se lever à côté de lui. Il hurle « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il sait déjà. Son cœur bat si fort qu'il pense qu'il va exploser. Une personne qui a passé sa vie dans l'insouciance, qui disait « Je vivrai ma vie et je me repentirai plus tard », ouvre les yeux. Elle se touche le visage. « Je suis vivante ?» Elle voit le soleil noirci, le ciel déchiré, les gens nus partout. Elle tombe à genoux. C'était vrai, tout était vrai. Tout. Un martyr qui est mort en défendant sa foi se relève avec un sourire paisible. Son corps brille légèrement. Il regarde le chaos autour de lui et murmure « Alhamdulillah, je suis arrivé au bout du chemin ». Les prophètes se lèvent en premier, selon certains hadiths. Adam alayhi as-salam se relève, suivi de Noé, Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils se prosternent immédiatement, remerciant Allah pour les avoir ressuscités. Les gens courent dans tous les sens, affolés. Ils se demandent qui nous a réveillés. Ils se regardent, nus, sans vêtements, sans bijoux, sans rien pour se cacher. Les femmes couvrent instinctivement leur poitrine. Les hommes baissent les yeux. Mais il n'y a nulle part où se cacher. Le soleil est noir comme du charbon, selon Surat At-Takwir. La terre tremble encore sous leurs pieds. Les montagnes ont disparu. Les mers se sont évaporées. Tout est plat, immense, terrifiant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront rassemblés nus, circoncis, les yeux exorbités. Le premier à être habillé sera Ibrahim alayhi as-salam. » Rapporté dans Bukhari. Imaginez la honte. Des milliards de personnes, de tous les âges, de toutes les époques, debout les unes à côté des autres, sans aucun voile, sans aucune dignité terrestre. Les secrets des cœurs sont déjà visibles. Les marques de la bête sont encore sur certains visages. Lumière pour les uns, noirceur pour les autres. Puis commence l'attente. Une attente interminable. Le jour du jugement est décrit comme durant 50 000 ans pour les mécréants. Les gens transpirent tellement que la sueur leur arrive aux oreilles, selon un hadith authentique. Certains s'évanouissent de peur. D'autres supplient les prophètes « Intercède pour nous ». Mais chaque prophète répond « Mon âme, sauf Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui intercédera finalement pour la Ummah. Ce chapitre marque le début du vrai jugement. Les balances, les livres, le sirat, le paradis et l'enfer. Mais avant tout cela, c'est le choc de la résurrection qui brise les cœurs les plus durs. Chers téléspectateurs, ce second souffle peut survenir à tout moment. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Alors, vivons chaque instant comme si c'était le dernier. Multiplions les bonnes actions. Demandons l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Préparons-nous à nous lever avec un visage blanc et lumineux. Ô Allah, relève-nous le jour de la résurrection parmi ceux qui te craignent et t'obéissent. Accorde-nous ton intercession par ton prophète bien-aimé. Si ce chapitre vous a fait sentir la réalité glaçante de la résurrection et l'urgence de vous préparer, alors montrez-le. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui pourrait déterminer votre sort éternel. Likez cette vidéo pour que ce rappel atteigne le plus grand nombre. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, relève-moi le jour du jugement avec un visage illuminé. Accepte mon repentir et fais-moi entrer au paradis par ta miséricorde. Accorde-moi l'intercession de ton prophète. Amin, Ya Rab al-Alamin. Qu'Allah nous fasse partie des gagnants ce jour-là. À très bientôt pour le chapitre final, Inch'Allah. Chapitre 10, Lumière d'Islam. Le dernier Ramadan, le jugement final, quand les balances parleront et les destins seront scellés pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs bien-aimés en Allah. Nous arrivons au 10e et dernier chapitre de cette série qui a secoué les cœurs, fait couler les larmes et réveillé les âmes assoupies. Après le second souffle de la trompe, qui a ressuscité toute l'humanité nue et terrifiée sur une terre aplatie, après l'attente interminable sous un soleil noirci, où la sueur monte jusqu'aux oreilles, arrive enfin le moment suprême,
le jugement final. Le jour où les balances seront posées, les livres seront ouverts, les témoins parleront et chaque âme découvrira son destin éternel, paradis ou enfer, pour toujours. Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce jour dans de nombreuses sourates, avec une clarté qui glace le sang et enflamme l'espérance. Dans sourate Al-Qari'ah, le jour où les gens seront comme des papillons dispersés et les montagnes comme de la laine cardée. Et dans sourate Al-Inshikak, verset 6, « Ô homme, tu es en train de peiner vers ton Seigneur péniblement, puis tu le rencontreras. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari: « Le jour du jugement, les gens seront rassemblés sur une terre blanche, comme du pain azim, sans aucun repère. Le soleil sera à 1 mile au-dessus de leur tête. Les gens seront en sueur selon leurs péchés, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la bouche. » Imaginez cette scène ultime, frères et sœurs. Des milliards d'âmes debout, serrées les unes contre les autres, incapables de bouger. Le soleil est si proche qu'il brûle la peau. La sueur coule comme des rivières. Certains supplient Adam, Noé, Ibrahim, Moussa, Isa alayhim assalam pour qu'ils intercèdent. Chacun répond « Mon âme, je ne peux pas intercéder aujourd'hui. » Jusqu'à ce que tous se tournent vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se prosterne sous le trône, intercède et Allah accepte. La Oumma est sauvée en premier. Mais pour les autres, le jugement commence. Les balances sont posées. Chaque bonne action, chaque mauvaise action est pesée. Le prophète a dit « La balance sera juste. Même le poids d'un atome de bien ou de mal sera pris en compte. » Rapporté dans Muslim. Les livres volent vers leur propriétaire. Le livre des bonnes actions dans la main droite pour les sauver, dans la main gauche ou derrière le dos pour les damner. Les témoins se lèvent. La terre témoigne, j'ai vu ce qu'ils ont fait sur moi. Les membres du corps témoignent, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, la langue. La langue dit, j'ai dit telle chose. Les mains disent, j'ai frappé, j'ai volé, j'ai caressé le haram. Même les anges gardiens témoignent. Il a prié, il a jeûné, il a donné la sadaka, ou il a négligé, il a menti, il a forniqué. Les anges scribes apportent les registres impeccables. Pas une goutte d'encre n'a été gaspillée. Les scènes du jugement seront déchirantes et implacables. Un homme riche qui a accumulé l'argent par l'usure voit ses dirhams et ses dinars fondre et le brûler. Il crie « Oh Allah, je n'ai rien fait de mal !» Mais ses livres montrent les orphelins qu'il a spoliés, les pauvres qu'il a méprisés. Une femme qui se vantait de sa beauté et séduisait les hommes voit ses charmes transformés en serpents qui la mordent. Elle hurle « J'étais belle, c'était mon droit !» Mais ses livres montrent les cœurs brisés, les foyers détruits. Un jeune qui passait ses nuits sur les écrans haram voit ses yeux témoigner contre lui. Il tombe à genoux. J'allais me repentir demain. Mais demain n'est jamais venu. Un frère pieux qui jeûnait, priait la nuit, donnait en secret voit sa balance penchée du côté du bien. Une lumière l'enveloppe. Il pleure de joie. Oh Allah, je ne méritais pas cela. Mais Allah répond par sa miséricorde infinie. Puis vient la traversée du Sirat. Un pont plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, tendu au-dessus de l'enfer. Les uns le traversent comme l'éclair, les autres rampent, d'autres tombent dans les flammes. Ceux qui tombaient dans le haram tombent maintenant dans le feu. Ceux qui marchaient sur le halal passent en sécurité. Enfin, les portes du paradis s'ouvrent pour les croyants. Des fleuves de lait, de miel, de vin pur, d'eau claire, des palais de perles et de rubis, des épouses aux yeux noirs et grands, la rencontre avec Allah, la vision de son visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à entrer, suivi de sa Oumma. Mais pour les damnés, l'enfer, ses portes claquent, ses flammes rugissent, ses chaînes brûlantes, ses fruits amers, son eau bouillante. Le regret est éternel. Si seulement j'avais cru, si seulement j'avais prié, si seulement j'avais écouté. Chers téléspectateurs, cette série sur le dernier Ramadan touche à sa fin. Mais votre vie ne touche pas à la fin. Nous ne savons pas si nous verrons ce jour ou si nous partirons avant. Ce qui compte, où en est votre balance aujourd'hui? Avez-vous jeûné ce Ramadan comme si c'était le dernier? Avez-vous pleuré vos péchés? Avez-vous demandé pardon? Ô Allah, le jour où les balances parleront, fais pencher les nôtres du côté du bien. Accorde-nous le paradis sans jugement, par ta miséricorde.
Fais-nous entrer par la porte Ar-Rayyan. Accorde-nous la vision de ton visage et protège-nous du feu. Si cette série entière vous a touché au plus profond de votre être, si vous sentez que votre vie doit changer dès maintenant, alors agissez. Abonnez-vous à la chaîne Lumière d'Islam et activez la cloche pour recevoir d'autres rappels qui pourraient sauver votre Akira. Likez cette vidéo finale pour que cet avertissement atteigne des millions d'âmes. Partagez-la avec votre famille, vos amis, vos voisins. Et laissez en commentaire votre espoir en Allah. Ya Rab, le jour du jugement, place ma balance du côté du bien. Accorde-moi le paradis Firdaous sans compte. Fais-moi parmi ceux qui verront ton visage et boiront à la source d'Al-Kawthar. Pardonne-moi, guide-moi et ne me laisse pas dévier. Amin ya Rab al-Alamin. Qu'Allah accepte nos actes, pardonne nos péchés et nous rassemble tous au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikoum. À bientôt pour de nouvelles vidéos qui éclairent nos cœurs vers Allah, Inch'Allah.